Grand-père. À 70 ans, je courais avec des seaux d'eau. Infirmière. Et maintenant, vous avez des genoux en métal. Grand-père. J'aurais dû changer de cerveau. Pas de rotule. Infirmière. On peut encore tenter. Si vous ramenez les seaux, une nonne va voir la mère supérieure et dit « Mère, je dois me confesser. Aujourd'hui, j'ai connu les plaisirs de la chair. Le père Thomas est venu me voir et m'a dit que j'avais la porte du paradis entre les jambes. Puis, il a ajouté qu'il avait la clé. Et il l'a mise dedans. » La mère supérieure s'exclame, indignée, « Ce menteur misérable, depuis des années, il me dit que c'est la trompette de Gabriel. Et moi, je souffle dedans. » Médecin. Qu'est-ce que vous faites dans ce lit? Homme, je cherchais la chaleur. Médecin. Et vous l'avez trouvé? Homme, votre femme. Docteur. Médecin. Allongez-vous. On va prendre votre tension. Ma femme, qui était très exigeante, est décédée subitement lors d'un voyage à Jérusalem. Le directeur des pompes funèbres m'a dit « Monsieur, cela coûterait environ 45 000 $ si nous la rapatrions aux États-Unis, ou 500 $ si nous l'enterrions ici, à Jérusalem. Moi, rapatriez-la. » Le directeur des pompes funèbres. « Mais monsieur, pourquoi ne pas l'enterrer ici, en Terre Sainte? Vous économiserez de l'argent. » Moi, il y a longtemps, un homme a été enterré ici et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Je ne peux pas prendre ce risque. Le mari rentre à la maison le 1er avril et dit à sa femme « Chérie, je dois te confesser, je t'ai trompé. » Elle répond « Moi aussi je t'ai trompé. » Lui « Ha, ha, c'est le 1er avril. » Elle « Moi, c'était en novembre, décembre, janvier, février et mars. » C'est un ouvrier qui appelle son patron. « Patron, patron, je ne peux pas venir aujourd'hui. J'ai mal aux jambes, aux bras, à la tête, partout quoi. » Alors, son patron réplique « Ce que je fais dans quand j'ai la même chose que toi. Je demande à ma femme qu'elle me fasse une gâterie. Alors, mon cher, essaye cela et rappelle-moi dans 2 heures pour me confirmer que tu vas venir travailler. » Alors, l'ouvrier rappelle 2 heures plus tard. « Patron, patron, ça marche. J'ai plus mal aux jambes, plus mal aux bras, plus mal à la tête. J'arrive travailler. » Le patron, tout fier de son conseil, lui répond « Alors, tu as suivi mon conseil à la lettre. »« Oui, patron, » répondit l'ouvrier. En passant, « T'as vraiment une sacrée belle maison. » Une femme vient de perdre son mari. À une amie qui lui rend visite, elle confie « François était merveilleux, il a pensé à tout. Il m'a laissé 3 enveloppes à ouvrir après sa mort. Dans la première, il y avait 2000 € avec ce mot, pour la messe et les fleurs. Dans la deuxième, il y avait 3000 € avec ce mot, pour le cercueil en acajou. Dans la troisième, il y avait 10 000 € avec ce mot, pour la pierre. » Elle tend la main vers son ami et lui montre sa bague. « Qu'est-ce que tu penses du diamant? » Fille, maman, j'ai un copain. Mère, dans ta classe? Fille, non, c'est le facteur. Mère, oh non, je le supportais pas. Fille, il m'a dit qu'il t'aimait beaucoup. Mère, tu as dit copain ou père? Ma femme m'a envoyé un message ce matin. « Tu es à moi pour toujours. » Je lui ai répondu « Non, c'est toi qui es à moi pour toujours. » Depuis, elle se promène dans la maison, en souriant et en chantant. Dois-je lui dire que je n'ai fait que corriger son erreur grammaticale ou simplement me taire? Un Français se marie. Quelques mois plus tard, il écrit à sa mère. « Maman, notre fils est né. Emma n'a pas de lait, c'est une nounou noire qui l'allaite.
Et tu sais quoi? 2 a noirci. La mère répond, Vincent, moi non plus je n'avais pas de lait. J'ai nourri mes 5 fils au lait de chèvre. Mais des cornes, il n'y en a qu'un seul qui en a eu. Teuï.